Donc dans ma nouvelle série sur YouTube, la cuisine pour les nuls, je vous présente des petites recettes pour les fins gourmets, des petites recettes simples, faciles à faire, pas compliquées, vous allez voir. Donc aujourd'hui pour cette première recette, je vous propose une recette italienne très délicieuse qui s'appelle al patalo. Tout d'abord nous allons prendre une casserole et mettre un petit peu d'eau dedans. Donc voilà, on met de l'eau. Alors on y va doucement pour pas éclabousser partout, hein. Voilà, on peut mettre un petit peu plus vite quand même. Donc là c'est pour une personne, hein. Donc voilà, à vue faut laisser un petit peu pour que ça déborde pas. Donc voilà, nous allons la mettre sur la plaque induction. Alors si vous êtes nul pour faire à bouffer, je vous conseille la plaque induction, vous allez bientôt comprendre pourquoi. C'est très simple parce que vous voyez là je l'allume, je règle la température, je le mets à fond au départ pour bien que ça chauffe. Là on va attendre on va dire 30 secondes, 1 minute, le temps que l'eau soit bien chaude. Il faut surtout rester devant, hein, sinon ça peut être dangereux. Pendant 30 secondes, 1 minute, donc là on va couper pour pas que ça soit trop long. Donc voilà, ça fait à peu près 45 secondes là. Donc l'eau est bouillante. Alors surtout ce qu'on fait là, c'est on redescend de 2200, je mets 800 watts, qui est en fait la température pour jamais que ça déborde. Comme ça on est tranquille, ça va jamais déborder. Quoi qu'il arrive, ça ne débordera jamais. Par contre, il faut bien faire attention qu'il y ait assez d'eau. Donc là, je fais avec une main, mais je vous conseille de prendre les deux mains. Donc là, on verse des pâtes. Hein. Bon là, j'y vais à la louche à peu près là, comme ça là. Voilà, c'est pas mal là. Donc on va en mettre un peu, hein. Voilà, donc là c'est pour une personne là. Donc un paquet ça fait 3 personnes on va dire. Donc on peut en mettre un peu. On va remettre 2 pâtes, 3 pâtes. Allez, 4 pâtes. Voilà. Donc voilà, maintenant les pâtes sont dans l'eau. Il suffit maintenant d'appuyer sur la petite touche timer qui en anglais signifie horloge. Donc on appuie dessus et là il arrive à un chiffre 1. Alors faut aller vite parce que ça clignote, il faut le faire avant que ça ait fini de clignoter. Nous allons mettre sur le paquet, c'est écrit 6 minutes. Nous allons mettre 6 minutes. Voilà, là ça a fini de clignoter. Voilà, c'est programmé. Vous pouvez aller regarder un petit la météo ou ce que vous voulez. Il n'y a pas de risque que ça déborde du moment qu'il y a assez d'eau dès le départ. Et ça va pas déborder car c'est réglé sur 800 watts et à 800 watts ça ne déborde jamais. Donc là vous êtes tranquille, hein. Donc on va laisser cuire les 6 minutes et on revient tout à l'heure. Alors je vous ai dit 6 minutes parce que sur ce paquet là c'est 6 minutes, mais il y a des paquets c'est 7 minutes, d'autres c'est 8 minutes. Il faut bien regarder avant le minutage, sinon après vous allez avoir des pâtes trop dures, trop molles et la recette va être complètement ratée, hein. Ce sera pas ma faute. Je vous aurais prévenu. Donc voilà, vous voyez là il reste encore 4 minutes. Si on regarde, vous voyez là à 800 watts, vous voyez là 800 watts, ça ne déborde jamais. Ça reste juste à la zone de la limite tolérable, mais jamais ça ne déborde. Donc vous n'êtes pas obligé de rester devant la casserole. Vous pouvez aller vous allonger 5 minutes, fumer une cigarette, regarder la météo, faire ce que vous voulez pendant 5-6 minutes. Et en plus, quand ça va être fini, ça va sonner, ça va vous réveiller. Si jamais vous êtes légèrement endormi, ça va vous réveiller. C'est vraiment très pratique. Bon alors voilà, c'est bientôt fini. Hop, ça y est, ça a fait bip. Voilà, ça, vous voyez, ça a fait bip, ça s'arrête là. C'est terminé. Donc maintenant nous allons passer à la partie finale. Parce qu'il ne faut pas laisser les pâtes dans l'eau pour pas qu'elles gonflent. Nous allons donc les égoutter avec cette passoire. Donc là je coupe. Donc voilà, donc on prend la passoire dans une main, la casserole dans l'autre. Et vous voyez, là avec la passoire je bloque les pâtes pour pas qu'elles tombent dans le lavabo. Sinon ça fait des pâtes au lavabo, c'est pas la recette de cette semaine. Donc on fait attention si on en fait tomber 2-3, c'est pas grave. Donc là voilà, hop, ça y est, c'est égoutté. Et il n'y a plus qu'à servir.
C'est terminé, donc à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles recettes extraordinaires et faciles. Des recettes pour les nuls. Et donc dans le prochain épisode, je vous apprendrai à faire une prochaine recette qui s'appelle le coco tout dur. Ciao!